Volet dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire Griveaux, c'est la responsabilité d'Internet dans la publication de cette vidéo à caractère sexuel. Faut-il changer la loi? Faut-il la durcir? Alors, il faut commencer par rappeler qu'il existe des punitions fortes pour publication de vidéos sexuellement explicite, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Le fait de transmettre ou diffuser sans le consentement de celle-ci l'image ou la voix d'une personne quand l'enregistrement, l'image ou la vidéo sont sexuellement explicites. Faut-il aller plus loin, Eugénie Bastier ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est complètement démagogique de la part des députés En Marche d'avoir accusé tantôt les réseaux sociaux, tantôt l'anonymat sur ces réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir, puisque dans ce cas précis, on sait précisément qui a diffusé ces vidéos. L'artiste, pseudo-artiste russe en question, Piotr Pawlowski, a signé son méfait. Il a été retrouvé, etc. Donc je crois que c'est vraiment un faux débat. Ce n'est pas du tout la question de l'anonymat qui est en cause. Les réseaux sociaux font beaucoup de dégâts. Je pense qu'ils en font beaucoup en termes d'influence des votes, notamment ce qu'on appelle les bulles de filtre, c'est-à-dire le fait qu'ils produisent de la polarisation politique très forte, c'est-à-dire en confortant les gens dans leurs opinions, en leur donnant à manger de l'information qu'ils recherchent déjà, sans les confronter à des points de vue adverses, etc. Ça, c'est un vrai problème et qu'il faut évidemment réguler. Aujourd'hui, vous avez un candidat démocrate aux États-Unis, Bloomberg, qui utilise les réseaux sociaux à foison parce qu'il a énormément d'argent pour créer de toutes pièces une candidature. Et ça marche un petit peu quand même, parce que justement, il n'y a rien derrière à part de l'argent et des réseaux sociaux et des réseaux sociaux et des réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai problème. Comment réguler ça? On a moins ce problème en France, mais je crois que là, on pose vraiment le débat. Enfin, ce n'est pas la question. La question, c'est un individu malhonnête qui diffuse une vidéo qui, d'ailleurs, va être poursuivie et probablement condamnée pour cela. Donc, je ne vois pas l'opportunité de créer une nouvelle loi. Il y en a suffisamment déjà. La loi Avia sur la haine sur Internet est une loi liberticide qui va déjà encadrer très fortement ce qui se dit sur Internet et qui délègue d'ailleurs ce contrôle aux GAFA, ce qui est un problème. Donc, moi, je trouve que c'est un non-débat. Jean-Louis Bourlanges, Internet à bon dos. Je suis sur la loi Avia, je me suis abstenu parce que j'étais très embarrassé. Parce que je crois la nécessité de faire quelque chose, mais je crois aussi que la possibilité donnée aux GAFA, par exemple, de faire eux-mêmes la sélection, peut être idéologiquement extrêmement pervers. Donc je ne vois pas la vraie solution. Mais je suis d'accord avec ce que dit Eugénie. En l'occurrence, ça n'est pas ça du tout. Le problème posé, c'est à qui appartient parce que c'est Benjamin Griveaux qui a envoyé, c'est comme s'il avait envoyé une lettre avec une image. Il a envoyé une image animée. C'est une correspondance, une image animée, oui. C'est une correspondance. Alors, on disait toujours qu'une lettre appartient à celui qui la reçoit. En tout cas, dans ce domaine-là, c'est certainement pas satisfaisant. Mais là, en l'occurrence, c'est la partenaire qui, semble-t-il, l'a communiqué. Comment faut-il gérer cette affaire-là? C'est très difficile. En tout cas, il faut faire attention à ses partenaires. Bernard de la Villardière, on va dire que c'est la faute à pas de chance, entre guillemets, pour Benjamin Griveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encadrer complètement et éviter ce genre de mésaventure. Oui, c'est certain, mais enfin ça démontre en même temps sa très grande puérilité, sa grande fragilité. C'est quand même quelqu'un qui a vécu l'affaire Strauss-Kahn de très près, puisqu'il était strauss-kahnien. Donc voilà. Il n'a pas volé son prénom. Et oui, il a commis une très grande imprudence. C'est terrible. Moi, je ne suis pas pour, effectivement, alourdir la loi telle qu'elle est prévue là aujourd'hui, hein, mais je suis pour la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça c'est certain. Oui. Parce qu'on est poursuivi pour injure dès lors que c'est imprimé sur du papier. Pourquoi on ne le serait pas quand c'est en numérique, propagé par... Mais il faut encore retrouver l'identité de la personne qui vous condamne à mort, qui vous insulte ou qui vous traîne dans la boue. Et moi, je serais pour la levée totale de l'anonymat sur les réseaux sociaux, mais ça me semble évident, enfin normal. Il faut que les GAFA jouent le jeu, évidemment, mais il faut aussi que les députés français soient un peu courageux. Vous-même, vous avez reçu des menaces explicites à la suite de reportages que vous avez pu faire, notamment sur les banlieues, sur le communautarisme. Vous avez demandé que soit levé l'anonymat, de retrouver les gens qui vous menaçaient, ou c'était même pas possible, donc vous n'avez pas essayé? Non, j'ai pas essayé. Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. C'est vrai que j'ai pas essayé. Par contre, j'ai été poursuivi, oui, devant les tribunaux plusieurs fois par Marcel Campion.
Ah oui, c'était autre chose, ça c'était pas les réseaux sociaux. Marcel Campion, donc le forain parisien. Et puis par l'ex-UOIF, le Rassemblement des musulmans de France. Et l'audience, j'ai été condamné pendant 2 ans et demi, mise en examen pour diffamation. Et à 2 jours de l'audience, l'ex-UOIF a retiré sa plainte. Et figurez-vous que j'ai voulu les poursuivre pour procédure abusive, parce que pendant 2 ans et demi, on n'a pas pu rediffuser le reportage. J'ai été condamné, j'ai été mis en examen en tout cas pour diffamation, ce qui n'est pas toujours très agréable. Sur ces sujets-là, du coup, j'étais un peu exposé. C'était compliqué pour moi de prendre position et de faire des reportages sur ce sujet. D'ailleurs, la chaîne M6 m'a cité à la prudence aussi, parce que j'avais été condamné à mort. J'étais sur une liste noire de Daesh à une époque. Et voilà. Et justement, cette procédure abusive, elle n'a pas pu aboutir parce que les magistrats m'ont dit « Ah ben non, mais finalement, il n'y a pas eu d'audience, donc il n'y a pas de délit. Ouais. » Alors, ce qui est vrai, c'est que là, on est dans la vraie vie et pas dans le digital. C'est ce qu'on appelle le djihad judiciaire. Ouais. Voilà. Richard Boyd, il faut changer quelque chose à la loi ou c'est pas nécessaire? Je pense que je suis sur le même registre que ce qu'a évoqué Eugénie Bastier, c'est rare, notez-le, mais au moins là, on partage, je crois, le même avis. Vous embêterez. Ah mais tout à fait, d'ailleurs je le dis. Mais sur l'anonymat, le lever mais de l'anonymat, c'est autre chose parce qu'en fait, sur le cas de Benjamin Griveaux, la question de l'anonymat n'est pas... Mais par contre, c'est l'opportunisme de le faire maintenant. Par contre, on a un sujet qui est, je pense que si la loi, elle, d'après moi, se suffit, et d'ailleurs quand on regarde ce qui se passe en Europe, on a des dispositions législatives qui sont assez proches avec les 2 ans d'emprisonnement, avec des amendes qui vont peut-être pas jusqu'à 60 000 €, mais qui sont un petit peu quand même dans cet étiage-là, on s'aperçoit quand même qu'il faut aller ailleurs. Regardez, en Angleterre, depuis 2015, il existe un dispositif et pourtant, environ 8% des personnes se déclarent aujourd'hui sous la menace de ce type de diffusion, c'est-à-dire de vidéos à caractère sexuel qui ne sont pas consenties et qui ne sont même pas autorisées de quelque manière que ce soit par les personnes. Et en plus, aujourd'hui, la loi condamne la diffusion, qu'il y ait consentement ou pas, puisqu'il peut y avoir eu consentement quand on a transmis les images et pas au moment où elle est diffusée quelques temps plus tard, puisqu'on est dans la revanche à caractère pornographique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, notamment sur toute la partie qui est de mieux connaître, mieux maîtriser ce que sont les réseaux, les usages des réseaux, etc. Et je pense qu'il y a, à la fois en matière d'éducation, qu'elle soit d'ailleurs initiale ou continue, quelque chose à faire, qu'il faut prévenir de ce qu'on peut faire ou pas pour protéger son intimité avec les réseaux sociaux. Parce que ça va très vite de partager des choses, ça va très vite de diffuser des choses. Quand on est quelqu'un comme Benjamin Griveaux, on est censé avoir la distance nécessaire. Il y a aussi tout ce qui se passe avec des plus jeunes, avec des adolescents, qui en gros s'échangent aussi ça. C'est un moyen de chantage, c'est pas rien. Et je pense que tout ça, il y a à prévenir et il y a à mettre un peu un filtre entre c'est quoi un réseau social, c'est quoi l'intimité et comment on protège et comment on se protège pour qu'il n'y ait pas cette espèce de boule de neige sur la vie privée. Ça, la protection des ados, c'est très très impressionnant, les prises à partie d'ados, etc. On pense évidemment à l'affaire Mila. Oui, à l'affaire Mila, c'est tout à fait. Et puis, il y a quand même quelque chose de dérisoire dans la condamnation, dans la procédure judiciaire et la condamnation, et la manifestation même de la chose. Griveaux, il peut avoir condamné tout le monde, sa carrière politique est cassée net, simplement parce que c'est publié, c'est tout. Donc, il n'y a aucune façon de réparer. Il n'aurait pas dû quitter la campagne, il n'aurait pas dû partir. Parce que du coup, il restera dans l'histoire comme l'homme qui... Voilà. Alors que s'il avait été élu ou... Je ne suis pas sûr que ses amis de Rem aient tellement désiré qu'il continue. Moi, je comprends qu'il ait quitté parce qu'en plus, il paraît qu'il était menacé qu'on diffuse d'autres vidéos. Ah bon? C'est une des raisons pour lesquelles il aurait abandonné. Et en plus, sa famille... Non, mais je pense qu'il est illusoire, en tout cas, de vouloir répondre par la loi, de manière juridique, à un problème qui est quasiment anthropologique et civilisationnel, qui est celui des réseaux sociaux et d'une désintermédiation généralisée. Le fait qu'on ait accès direct désormais, que n'importe quel acteur citoyen puisse être un diffuseur d'informations sur l'autre. Donc c'est une surveillance qui n'est plus de l'État vers les individus, mais une surveillance mutuelle des individus. Et rajouter de la surveillance à la surveillance, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution. Et vous avez raison, c'est l'éducation qui permettra de lutter contre ça. Mais même, l'éducation aux médias et l'éducation des médias, d'ailleurs. Et Benjamin Griveaux... Il y a aussi une responsabilité du journaliste. Et d'ailleurs, vous renvoyez à un article de Jean-Pierre Le Goff que vous avez publié dans les pages du Figaro, qui est excellent et qui se pose la question justement de cette violence intrinsèque de notre société qui conduit à ces... mais je crois qu'on sera désarmé. On peut parler d'éducation, il faut le faire, etc. Mais ça mais continuera comme ça. Ça rappelle chacun à son niveau de responsabilité. Je crois que les médias, quand même, ont une responsabilité aussi. Et c'est une leçon aussi de responsabilité individuelle, cette affaire. Elle devrait être enseignée dans les collèges. Regardez ce qui arrive. Vous êtes responsable. Faites attention, parce que l'écosystème... Vous avez peut-être des droits
à la vie privée, mais l'écosystème dans lequel vous vivez, nous vivons, ne garantit plus la vie privée. La vie privée n'existe plus au XXIe siècle. Il faut s'en rendre compte. Et il faut agir, malheureusement, en conséquence. Et nos internautes, qu'en pensent-ils? On va le voir ensemble. C'est assez partagé. Faut-il des lois plus strictes? C'est oui à 57% et non à 43%. Voilà, on rappelle que ce n'est pas un sondage, mais le point de vue des gens qui ont la gentillesse et j'espère l'intérêt de nous écouter. Peut-être. Ça serait dommage. Oui, voilà, et lesquels, si vous supprimez le porno amateur, il y a certains sites qui vont couler. Hein. Ça marche très bien quand même sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis les adolescents, il faut quand même se rappeler La Fontaine, hein, cet âge est sans pitié. Ouais. On laisse le dernier mot à Christine. Quand on est un homme public, il faut être responsable, dit-elle, avec tous les points d'exclamation qui s'imposent à ses yeux.